Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur 3 business à lancer cet été 2024 pour engranger de l'argent. Je garde aussi un petit bonus pour la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors je préfère déjà faire un petit disclaimer, je ne veux pas vous vendre du rêve, ces business ne vous rendront ni milliardaire ni millionnaire, même si certes, il y a toujours une chance. Je pense qu'il faut quand même rester réaliste, mais ils vous permettront de gagner déjà pas mal d'argent, et je trouve que c'est déjà pas mal. On se retrouve dès à présent du coup pour le premier business, donc il s'agit du dropshipping. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le dropshipping, ben, c'est un modèle commercial. Vous allez du coup vendre des produits sans avoir besoin de les stocker. Comment ça marche concrètement? Ben, vous allez créer en fait une boutique en ligne grâce à différentes plateformes. Vous allez lister des produits d'un fournisseur et lorsque quelqu'un va passer une commande, ben, c'est le fournisseur qui va directement expédier le produit à votre client. On passe directement aux avantages de ce business. Donc tout simplement déjà un faible investissement initial, hein. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers d'euros en stock, vous payez uniquement pour les produits que vous vendez. Ce qui vous coûtera le plus, ce sera sans doute le marketing, mais vous pouvez très bien, par exemple, faire du TikTok organique, etc. Ce qui marche très très bien pour les boutiques, les fades, etc. Surtout maintenant au Q3. Voilà, c'est une opportunité, donc vous avez un faible investissement initial. Il y a également une facilité de lancement, donc voilà, créer une boutique en ligne, bah, c'est aujourd'hui à la portée de tous, hein, grâce à des plateformes comme Shopify ou WooCommerce, qui sont du coup des plateformes no-code. Vous avez besoin d'aucun talent spécifique, vous avez simplement à être fait sur ces plateformes qui sont assez simples à utiliser, et vous allez pouvoir directement créer votre boutique simplement et facilement. En termes de flexibilité, voilà, bah, vous pouvez gérer votre business de n'importe où dans le monde, tant que vous avez une connexion internet et peut-être un ordinateur pour que ce soit plus simple, mais voilà, que vous le faites, vous pouvez le gérer n'importe où, n'importe quand, c'est à votre guise. Il y a également un large choix de produits, donc voilà, vous pouvez tester différentes niches et tendances sans risque financier majeur. Alors certes, il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai, mais si vous trouvez une niche, une spécialisation, vous n'êtes pas non plus restreint, vous avez vraiment le choix. Et puis en termes de scalabilité, ben voilà, comme vous n'avez pas à vous soucier de la logistique, ben vous avez beaucoup plus de temps pour vous concentrer sur le marketing et la croissance de votre entreprise. Maintenant, on va passer aux désavantages de ce business. Ben, voilà, déjà, les marges bénéficiaires, elles sont assez basses. Ok, donc voilà, la concurrence, elle est rude. Les marges peuvent être très très fines. Il faut avoir des produits de qualité. Moi, je suis pas un fervent fan des personnes qui disent achetez vos produits à 50 centimes sur AliExpress et vendez à 40 euros. Non, c'est du bidon. Il faut vous démarquer, ayez des produits de qualité, essayez de jouer sur les prix pour être en dessous de vos concurrents, vous démarquer, etc. Ah, ça, c'est vraiment à vous de trouver votre stratégie pour mettre en avant vos produits. Ensuite, les problèmes de qualité, ben, vous n'avez aucun contrôle direct sur la qualité des produits, ce qui peut dès lors entraîner ben, des retours et des clients insatisfaits. Alors oui, vous pouvez peut-être commander une fois le produit, le recevoir chez vous pour voir s'il est bien, s'il est au bon état, etc. Mais vous ne serez jamais, vous ne pourrez jamais vraiment savoir ce que le client va recevoir. Est-ce que le fournisseur va livrer exactement le même produit? Est-ce qu'il ne sera pas cassé? Est-ce que le carton, le colis ne sera pas un peu amoché, etc. Ça, malheureusement, c'est des problèmes de qualité, mais bon, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. À vous de trouver vraiment un bon agent, un bon fournisseur et d'essayer d'éviter ce genre de problème, quoi. Vous avez également les délais de livraison assez longs. Ben voilà, si votre fournisseur est basé en Chine, ben les délais de livraison ils peuvent être assez longs, ce qui peut du coup décourager un client, hein, quand vous avez des délais qui dépassent 2 semaines, 3 semaines. Ben non, c'est pas possible. Je pense que 10 jours déjà, c'est vraiment le maximum du maximum. Pour essayer de vraiment réduire ces délais, ben voilà, il ne faut pas hésiter à trouver un meilleur agent, à essayer de trouver de meilleurs fournisseurs, etc. Peut-être commander en lot, je sais pas, à vous vraiment de trouver votre stratégie et voilà, d'essayer de raccourcir ce délai de livraison au maximum. Il y a également un manque de personnalisation. Ben voilà, c'est normal, hein, vous ne pouvez pas personnaliser les produits ou les emballages, ben, ce qui peut affecter du coup l'image de votre marque. Ce que vous faites concrètement, c'est que vous prenez des produits qui sont à la vente sur des sites tels que AliExpress, etc. Vous faites le marketing de ces produits et vous les revendez, mais en aucun cas vous touchez le produit même. Donc voilà, la personnalisation, c'est pas de votre ressort. Ce que vous pouvez faire, si maintenant vous avez vraiment envie de personnaliser, que vous avez par exemple envie de lancer votre marque de vêtements, etc., ben vous créez une boutique e-commerce. Vous prenez des produits blancs, donc voilà, des t-shirts, etc., blancs, vous faites votre marque, vos logos, votre message, etc. Là, vous pouvez le faire et là, vous avez totalement le droit, ben, du coup, d'être totalement personnalisable. Et puis, un des plus gros problèmes, ben, c'est la dépendance envers les fournisseurs, hein. Si votre fournisseur fait faillite ou il augmente ses prix, ben, ça va directement vous impacter vous et votre business. C'est pour ça qu'il est super important et vraiment primordial d'être en contact avec un bon agent, quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner, qui va vous dire si clairement c'est la merde ou pas. Mais voilà, ça encore une fois, c'est dans votre stratégie de faire des recherches, à vous de trouver la personne idéale. Et voilà.
Pourquoi est-ce que je vous présente ce business maintenant? Ben, c'est simplement pour surfer sur l'opportunité du Q3. Donc voilà, on arrive au mois de vacances, les gens vont partir, ils vont vouloir aller à la plage, il y a qui veut des accessoires de plage tels que voilà, des petites bouées gonflables, des raquettes de ping-pong, voilà, il y a vraiment plein de produits, il y a vraiment des niches très spécifiques à lancer maintenant au Q3. Vous pouvez également voilà, juste surfer sur les fades, hein. Donc les fades, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment des boutiques éphémères sur des produits qui vont être en vogue 3 semaines à quelques mois au maximum. Tel que je sais pas si vous avez vu, mais il y avait l'exemple du petit cactus là où on parlait, il répétait ce qu'on disait. Je sais que maintenant, pour tout ce qui est été, il y a aussi tout ce qui est pistolet à eau, il y a les pistolets à bidon. Vous avez sûrement vu ça sur TikTok, c'est quelque chose qui marche vraiment bien et qui marche encore et qui marchera sans doute plus maintenant durant les périodes de vacances. Donc comment faire concrètement? Ben voilà, vous allez analyser les tendances, hein. Pour ça, vous avez des outils comme Google Trends, vous avez les réseaux sociaux pour vraiment identifier du coup les produits en vogue. Il faudra également optimiser votre SEO, hein. Donc assurez-vous que votre boutique elle soit bien référencée, qu'elle attire un maximum de trafic organique. Il faudra également faire de la publicité ciblée, hein. Ça paraît peut-être bête comme ça, mais il faut vraiment investir dans des campagnes publicitaires qui soient sur Facebook, Instagram, Google Ads pour vraiment toucher votre audience idéale, quoi. Et de préférence également avoir un service client exemplaire, hein. Donc voilà, un service qui est réactif pour fidéliser vos clients et les encourager à revenir. Voilà, maintenant le deuxième business, c'est le SMMA. Donc le SMMA, c'est le Social Media Marketing Agency. En quoi ça consiste? Ça consiste en fait à offrir des services de gestion des réseaux sociaux et de marketing digital à des entreprises ou des particuliers, hein. En tant que propriétaire du coup d'une agence SMMA, vous aidez en fait vos clients à augmenter leur visibilité en ligne, à engager leur audience et générer du coup des ventes grâce à des stratégies de marketing ciblées. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les services typiques qui sont offerts par ce genre d'agence, c'est tout simplement la gestion des réseaux sociaux, hein. Donc la création de contenu, planification et publication de posts, la gestion des interactions avec les abonnés, hein, telles que les réponses aux commentaires, les messages privés, etc. Il y a également la publicité payante, donc voilà, tout ce qui est création et gestion de campagnes publicitaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, Google Ads, LinkedIn, etc. etc. Et également l'optimisation des annonces pour maximiser le retour sur investissement. Il y a également la stratégie de contenu, donc tout ce qui est élaboration de calendriers éditoriaux, le développement de campagnes de contenu thématiques, l'analyse des performances du contenu pour affiner la stratégie. Il y a également un gros taf sur tout ce qui est analyse et reporting, hein, donc le suivi des métriques clés telles que la portée, l'engagement, les conversions. Il y a des rapports détaillés sur les performances des campagnes, des recommandations pour améliorer les résultats, etc. etc. Et un dernier service qui est aussi typiquement offert par les agences SMMA, c'est tout ce qui est SEO et marketing de contenu. Donc là, c'est tout ce qui est optimisation des articles de blog pour les moteurs de recherche, donc tout ce qui est stratégie de backlinking, les créations de contenu evergreen pour attirer tout ce qui est trafic organique, etc. etc. On passe maintenant aux avantages business. Donc le premier avantage, c'est comme le dropshipping, c'est un faible investissement initial. Tout ce dont vous avez besoin, concrètement, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Il n'y a pas de stock, pas de gros investissement, rien du tout. Il y a également un fort potentiel de revenus. Donc voilà, les entreprises, elles sont prêtes à payer cher pour une gestion efficace de leurs réseaux sociaux et pour des campagnes publicitaires qui fonctionnent. En termes de flexibilité, c'est pareil, vous pouvez travailler de n'importe où, n'importe quand, et choisir voilà, clairement vos horaires de travail. Donc certes, vous aurez des deadlines, etc., mais vous vous organisez comme vous voulez. Il y a également une large base de clients potentiels. Donc voilà, presque toutes les entreprises, elles ont besoin d'une présence en ligne, ce qui signifie que vous avez une vaste base de clients potentiels. Donc assurez-vous tout de même de sélectionner une niche, hein, telle que par exemple, je sais pas, mais les concessionnaires, des restaurants, etc., pour vraiment devenir le meilleur dans votre domaine. Voilà, je pense que le plus important, c'est vraiment de vous spécialiser parce que certes, vous avez une large base de clients potentiels, mais il y a également beaucoup de concurrents et on le verra directement maintenant dans les désavantages. Donc pour moi, il faut vraiment se spécialiser et être le meilleur dans sa spécialisation, quoi. En plus de ça, vous avez la scalabilité, hein. Donc la scalabilité, vous pouvez commencer seul et à mesure que vous grandissez, du coup embaucher des employés, des freelances, etc. pour gérer de plus en plus de clients. En termes maintenant de désavantages, donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, il y a une compétition élevée, hein, le marché il est saturé, ce qui signifie que vous devrez vraiment vous démarquer pour attirer et retenir des clients. Pour ce faire, je vous conseille vraiment de surfer sur du coup actuellement la vague de l'IA. C'est quelque chose qui est très répandu, tout le monde connaît ChatGPT, etc., etc., mais personne n'utilise les autres intelligences artificielles qui permettent de créer des publicités, qui permettent de créer des vidéos, de belles images, de faire de beaux posts, etc. Je pense que c'est vraiment un secteur clé sur lequel vous devez vraiment rebondir si maintenant vous voulez faire du coup de l'SMMA. Il y a également comme autre problème des résultats variables. Voilà, les résultats de vos campagnes, ils peuvent varier, c'est normal. Il peut être très difficile du coup de garantir un retour sur investissement pour vos clients.
À vous vraiment de gérer ça, hein, d'avoir, du relationnel avec votre client, de lui expliquer, ce qui peut se passer, d'essayer d'au mieux optimiser vos campagnes. Et voilà, c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir des métriques clés, dans le sens où voilà, si une de vos campagnes ne fonctionne pas, beh, avec vos métriques, vous allez voir pourquoi elle ne fonctionne pas. Est-ce que c'est peut-être le mauvais public? Est-ce que la target market n'est pas la bonne, et cetera? Et du coup, changer un peu ça pour essayer vraiment d'avoir des résultats super bons. Il y a également une pression et une responsabilité, hein. Ben voilà, vous êtes responsable des performances des campagnes de vos clients. Ça peut du coup dès lors entraîner beaucoup de pression. Donc voilà, si maintenant vous gérez mal la pression, essayez de travailler peut-être avec quelqu'un, etc. Ou alors juste n'essayez pas le SMMA parce que voilà, c'est assez compliqué en termes de pression. Il y a également un apprentissage continu, hein. Ben voilà, le marketing digital, ça évolue rapidement. Il y a de nouveaux réseaux sociaux, etc., qui sortent assez souvent. Il y a de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux algorithmes, etc., à apprendre. Vous devrez du coup constamment vous former pour rester du coup à jour avec les dernières tendances et les derniers outils. Ensuite, il y a la gestion des clients. Ben voilà, travailler avec différents clients, ça peut être difficile, hein, c'est pas toujours simple. Vous devrez du coup être capable de gérer leurs attentes et du coup de résoudre aussi les problèmes assez rapidement. Donc pourquoi est-ce que je vous présente ce business maintenant donc pour cet été 2024? Tout simplement pour la tendance de consommation estivale. Donc voilà, l'été, c'est une période où les gens ils vont passer beaucoup plus de temps en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, voilà, en raison des vacances, du temps libre plus accru qu'ils possèdent. C'est du coup une opportunité idéale, entre guillemets, pour les marques de lancer des campagnes saisonnières attrayantes. Et pour ce faire, elles auront besoin de l'expertise d'une SMMA pour maximiser du coup l'impact de ces campagnes. On se retrouve maintenant pour le troisième business. Donc le troisième business, c'est quoi? C'est une agence de services de nettoyage. Donc voilà, qu'est-ce que j'entends par agence de services de nettoyage? C'est une entreprise qui va être spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de divers espaces, hein. Donc voilà, qu'il s'agisse de voitures, de maisons, de bureaux ou même d'autres lieux commerciaux. Ces agences, elles vont vraiment varier en fonction des besoins des clients, hein. Elles peuvent inclure le nettoyage intérieur, extérieur, l'entretien des sols, la désinfection, etc., etc. Donc en termes d'avantages, donc on a une demande constante. Voilà, la propreté et l'hygiène sont des besoins permanents, ce qui assure une demande constante pour les services de nettoyage, que ce soit pour les particuliers, hein, ou les entreprises ou même les établissements publics, il y aura tout le temps une demande constante. Il y a également un faible investissement initial. Certes, il sera plus élevé que dans le SMMA et le dropshipping, mais comparé à d'autres entreprises, démarrer une agence de nettoyage, ça nécessite un investissement initial relativement faible. Les équipements de base et les produits de nettoyage, voilà, ils coûtent pas super cher et peuvent aussi également être acquis progressivement. En termes de flexibilité des services, voilà, vous pouvez offrir une large gamme de services, nettoyage de voitures, maisons, bureaux, etc., etc. Et du coup, adapter vos offres en fonction des besoins spécifiques des clients, ce qui permet de toucher un large public. Il y a également des possibilités de revenus récurrents. Donc voilà, les contrats de nettoyage réguliers, tels que hebdomadaires, mensuels, avec des bureaux ou des clients résidentiels, hein, peuvent générer du coup un revenu assez stable et récurrent. Il y a également une expansion facile. Donc une fois que vous avez établi une base de clients et une bonne réputation, il est relativement assez simple d'expandre en embauchant plus de personnel ou en offrant de nouveaux services spécialisés. Il y a de l'adaptabilité, donc le secteur du nettoyage est assez flexible et peut s'adapter aux nouvelles tendances et exigences, hein, comme l'utilisation par exemple, je sais pas, mais de produits écologiques ou la désinfection spécifique pour répondre à des normes sanitaires élevées, hein, comme on a connu durant le Covid-19. Il y a également un impact positif, hein, voilà, fournir des environnements propres et hygiéniques, ça a un impact positif sur la santé, le bien-être des clients, ce qui peut être du coup dès lors très très gratifiant, quoi. En ce qui concerne les désavantages de ce business, voilà, la concurrence élevée, le secteur du nettoyage est très concurrentiel, il y a de nombreuses entreprises qui offrent des services similaires. Se démarquer peut nécessiter du coup des efforts et des investissements supplémentaires en marketing et en qualité de service, mais c'est toujours possible, hein. Voilà, si maintenant vous habitez dans une grande ville telle que Paris, Bruxelles, etc., ce sera peut-être plus compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont là. Mais si vous habitez à la campagne, dans de petites villes, etc., voilà, je pense que vous serez peut-être pas le seul, mais il y aura peut-être deux, trois agences de nettoyage, donc vous pourrez facilement vous démarquer et commencer à faire un peu d'argent. Donc les marges bénéficiaires faibles, oui, les coûts liés aux produits de nettoyage, aux équipements, aux salaires et au transport peuvent réduire du coup les marges bénéficiaires, hein. Du coup, il sera essentiel de gérer efficacement vos coûts pour rester rentable. C'est pas quelque chose de très compliqué, hein. Il y a des personnes qui, voilà, pour nettoyer un petit canapé, etc., prennent 100 euros. Voilà, vous avez acheté la machine, etc. Il faudra quelques clients pour rentabiliser votre achat, mais à partir d'un moment, ce sera que du bénéfice, quoi. Voilà, le travail physiquement exigeant, oui, le nettoyage, ça peut être un travail physiquement exigeant, ce qui peut être du coup très très difficile à supporter à la longue, surtout pour certaines personnes qui, voilà, physiquement ont du mal, etc.
Puis en termes de saisonnalité, bah oui, bien que la demande elle soit constante, il y a certaines périodes qui peuvent voir une baisse d'activité. Par exemple, en été, les gens demanderont plus des nettoyages de véhicules, tandis qu'au printemps, bah, ce sera nettement plus du nettoyage résidentiel. Donc à vous vraiment de gérer, de vraiment trouver votre target market en fonction de la saison. Je conseillerais vraiment plus tout ce qui est véhicule, etc. en été, parce que les personnes sortent avec leur voiture, les clients veulent que la voiture soit belle, etc. Alors qu'au printemps, etc., c'est plus, voilà, on reste à la maison, on est tranquille, on veut une belle maison, bien nettoyée. Voilà, donc vraiment à vous de gérer ça. Il y a également des risques de responsabilité, hein. Ben voilà, les risques de dommages matériels, d'incidents pendant le nettoyage, ben ça peut entraîner des coûts supplémentaires, que ce soit en termes de réparation ou de compensation, ainsi que du coup ben, des implications légales. Donc à vous vraiment d'essayer d'être au maximum, ben voilà, de minimiser entre guillemets les risques et voilà, d'être le plus responsable possible. Et puis comme dernier, ben voilà, on a le problème de qualité et de satisfaction client. Ben voilà, maintenir un niveau de qualité élevé, c'est crucial, hein. Un service de mauvaise qualité peut rapidement nuire à la réputation de l'entreprise et du coup entraîner ben, la perte de clients, quoi. On arrive finalement au business bonus. Donc les gars, business bonus, c'est l'agence de garde d'animaux. Donc l'agence de garde d'animaux, c'est quoi? Ben, c'est une entreprise qui va offrir du coup des services de garde et de soins pour les animaux de compagnie lorsque leurs propriétaires ne peuvent pas s'en occuper. Donc pourquoi est-ce que je propose ce business en bonus? C'est parce qu'on arrive en été, il y a beaucoup d'abandons, hein, tout le monde le sait, c'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'abandons d'animaux parce que les gens veulent partir en vacances, etc. Les gens n'en ont pas spécialement envie, mais voilà, c'est peut-être là que vous pouvez trouver un créneau. Le fait de garder des animaux, etc., c'est peut-être le moment. Donc voilà, qu'est-ce que offre ce genre d'agence? Bah, tout simplement déjà la garde à domicile, hein, voilà, donc des visites régulières pour nourrir, promener, jouer avec l'animal, des nettoyages de la litière par exemple, ou des espaces de l'animal, quoi. L'administration de médicaments si nécessaire. Également la garde en pension, donc garde en pension, j'entends hébergement des animaux dans un environnement sécurisé et confortable, la nourriture et des soins au quotidien, activités de socialisation avec d'autres animaux, si c'est approprié bien évidemment. Vous pouvez également proposer des promenades, voilà, donc des promenades régulières pour les chiens, des exercices et des jeux pour assurer la santé physique et mentale de l'animal, c'est super important aussi. Il y a également les soins spécialisés, donc tels que le toilettage de base, donc tout ce qui est brossage, bain, coupe des ongles, etc., etc. Il y a également des soins médicaux de base, hein, administration de médicaments, des soins post-opératoires, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus de la spécialisation. Il faudra voir s'il n'y a pas du coup des obligations légales à respecter. Mais sinon, dans tout ce qui est garde à domicile, promenade, etc., c'est vraiment des choses que vous pouvez faire sans contrainte législative. Donc voilà, ça c'est vraiment un créneau à aller prendre, surtout maintenant en été que les gens partent en vacances, ils ont besoin que quelqu'un garde leurs animaux parce que c'est très compliqué de prendre son animal en vacances. Et voilà. Donc on passe directement maintenant aux avantages de ce business. Donc, il y a beaucoup d'avantages, hein. Il y a déjà tout d'abord une demande constante et croissante. Voilà, la position d'animaux de compagnie, elle est en hausse, elle est en constante hausse, ce qui assure une demande du coup, voilà, constante pour les services de garde, etc. Il y a également la flexibilité des services, hein. Vous pouvez offrir une variété de services tels que, je l'ai dit juste au-dessus, mais garde à domicile, pension, promenade, soins spécialisés, etc. pour vraiment adapter vos offres en fonction des besoins spécifiques de vos clients. Vous avez également la possibilité d'avoir des revenus récurrents, hein. Voilà, les contrats réguliers pour la garde et les promenades, ça peut générer un revenu stable et récurrent. Il y a un impact positif. Fournir des soins de qualité aux animaux de compagnie a un impact positif sur leur bien-être, ce qui peut être très très gratifiant. Une expansion facile, une fois que vous avez établi une base de clients et une bonne réputation, il sera relativement facile d'expandre en embauchant plus de personnel, en offrant de nouveaux services spécialisés, etc., etc. On passe maintenant aux désavantages de ce business. Déjà, les marges bénéficiaires variables, hein, voilà, les coûts liés au sang des animaux, aux équipements, aux salaires, ils peuvent réduire les marges bénéficiaires. Donc, il sera super essentiel de gérer efficacement les coûts pour rester le plus rentable possible. Il y a, comme je l'ai dit, hein, pour tout ce qui est soins, etc., des potentielles responsabilités légales. Voilà, donc travailler avec des animaux, ça comporte des risques, hein, des responsabilités en cas de blessure ou de problèmes de santé, etc. Une assurance adéquate est essentielle. Je pense que c'est vraiment important de faire une assurance. Ça coûte pas super cher, hein. C'est plus une question de voilà, responsabilité légale. Vaut mieux se protéger. Il y a également un travail physique et émotionnellement exigeant, hein. Prendre soin des animaux, ça peut être déjà physiquement exigeant, que ce soit dans les promenades, jouer avec, etc. Il faut quand même une condition physique, hein, mine de rien. Et ça peut être également émotionnellement éprouvant, hein, surtout en cas de problème, cas de problème de santé ou même de comportement, etc. Et puis en termes de saisonnalité, voilà, comme je l'ai dit, l'été, c'est une période avec une forte demande,
Mais il y a des périodes qui peuvent avoir une baisse d'activité, hein, donc il est super important de planifier et de gérer les ressources en conséquence. Voilà, ben j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, donc j'espère que vous avez trouvé le business que vous allez lancer cet été 2024. N'hésitez pas du coup à mettre des commentaires sur ce que vous allez lancer, quel produit par exemple si vous faites du dropshipping vous comptez lancer, est-ce que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'essaierai en tout cas pour tous ces business, enfin en tout cas pour tout ce qui est dropshipping, e-commerce et SMMA, de faire une vidéo sur je me lance pendant un mois dans le dropshipping, dans le SMMA. Et je vous mettrai vraiment mon parcours chaque jour, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai des rentrées d'argent, etc. Je vais être le plus transparent possible pour vraiment vous montrer ce que c'est réellement le business. Je suis loin d'être un expert là-dedans. Je débute aussi, même si j'ai quelques, voilà, j'ai un petit bagage, etc., en termes de marketing, en termes de vente, etc. Donc ça m'aidera sans doute. Mais voilà, je débute. Je vais tenter. Si ça vous tente, je ferai une petite vidéo comme ça, un mois où je teste le dropshipping, le SMMA, etc. Et je vous partagerai ça. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Moi, je vous dis ciao!